Salut les guerreros, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi ta puissance de frappe ne sert à rien si justement tu ne changes pas ton point de vue, ta façon de voir le combat. Cette vidéo sera vraiment utile pour toi si tu souhaites optimiser ta puissance de frappe, si tu souhaites vraiment défoncer tes adversaires. La chose aussi à te dire, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour justement que tu aies un mental de bagarre, mais plutôt que tu aies une intelligence sur le ring. Il faut savoir que vraiment la personne, il y a des gens qui ont une puissance de frappe innée, mais néanmoins, mon but est justement de te permettre d'avoir une puissance de frappe plus de boxeur expérimenté, plus vicieuse. Pour moi, un boxeur vicieux, comme j'aime bien le dire, c'est vraiment, ou un boxeur fourbe, c'est vraiment un boxeur qui regarde son adversaire dans sa totalité et non uniquement sur le fait qu'il soit uniquement canqué, sur le fait qu'il souhaite défoncer son adversaire. Il faut voir la boxe sur un point de vue plus technique. Donc voilà, mon but vraiment, c'est de te permettre de frapper tes adversaires à pleine puissance, et sans justement cette compréhension de tout cela, et ben cela ne te permettra pas d'optimiser ta puissance de frappe. Vraiment, c'est des choses que je vais te dire là vont permettre de changer ta boxe. La chose que je vais te dire, c'est qu'il y a une deuxième partie avec un peu plus d'intensité en termes de technique qui est dans le groupe privé, et comme j'ai pu le dire, durant cette année, j'ai envoyé beaucoup de contenu hors de YouTube, beaucoup dans le groupe privé. Donc si tu souhaites devenir membre de ce groupe privé où j'envoie du contenu exclusif, c'est dans la description, le groupe est gratuit. Et voilà, on se retrouve tout de suite. La chose qui va te faire comprendre rapidement que ta puissance de frappe n'est pas exclusivement utile à tous les coups, c'est si tu ne parviens pas à toucher ton adversaire, et ben, tu ne risques pas de pouvoir utiliser ta puissance de frappe de façon optimale. La chose qui est bon à savoir, c'est que je conseille toujours de tenter de faire de petits coups. On va dire que tes coups à pleine puissance sont, on va dire, à 90% de ta pleine puissance. Car déjà beaucoup d'entre vous n'ont pas la compréhension de comment vraiment envoyer des coups vraiment puissants en utilisant la totalité de leur corps et non en utilisant uniquement leurs bras. Et la chose que je te conseillerais vraiment, c'est lorsque tu veux faire mal à ton adversaire, lorsque tu veux envoyer des coups puissants, toujours essayer de comprendre comment ton adversaire réagit. C'est-à-dire que lorsque tu envoies un coup de poing en haut, comment il réagit en bas. Quand tu envoies un coup de poing en bas, comment il réagit en haut. Et le truc, c'est vraiment t'habituer à faire des coups à 40-50% de ta puissance de frappe pour ensuite envoyer des coups courts. Ça te permettra d'une part de savoir comment réagit ton adversaire et savoir pouvoir voir les trous de ton adversaire. Déjà, la chose très importante, c'est vraiment utiliser vraiment le jab, le bras avant, pour t'habituer à même des petits mouvements comme ça, des petits faux signaux pour faire croire que tu vas attaquer en bas ou en haut. Et tous ces mouvements te permettent de voir comment réagit ton adversaire pour ensuite, si tu souhaites frapper tout de suite à pleine puissance, frapper tout de suite. Donc voilà, vraiment t'habituer même à changer d'axe, vraiment t'habituer à ce genre de mouvement, ensuite frapper lourdement. Une autre chose aussi, c'est qu'on a beaucoup tendance à vouloir frapper durement son adversaire, on a tendance à se crisper, tu vois. Là, j'ai fait un petit peu froid ici, et là, je suis en train de lever mes épaules, et ça, c'est vraiment le mouvement de la personne qui se crispe. Tu vois, vraiment envie de lever ses épaules. D'une part, en plus, en fait, c'est peut-être une impression pour moi, mais souvent les personnes qui ont vraiment envie de défoncer une personne et qui sont à un niveau intermédiaire ou débutant, bien souvent, lorsqu'ils veulent faire mal, c'est le mouvement type qu'ils font, vraiment une volonté du corps de frapper durement, mais aussi le reflet de tout ça via le corps. Et j'ai toujours tendance à dire qu'une personne qui a cette attitude-là, très crispée, et ben pour moi c'est vraiment un cadeau pour moi, car j'ai en tout cas cette impression que plus tu es crispé et plus tu encaisses mal les coups. D'une part parce que tu utilises vraiment tout ton corps et tu le contractes, et ce qui t'empêche
d'avoir une vision vraiment totale de ton jeu, totale du ring. Tu peux t'apercevoir que les plus grands boxeurs qui ont le coup d'œil, la vista, tu peux t'apercevoir qu'ils ont aussi tout leur corps relâché. Ensemble, ce que je veux te dire, c'est plus tu es crispé, et moins tu as de la vision du jeu. Moins tu es crispé, et plus tu as la vision du jeu. En somme, ta vision du jeu, ton coup d'œil a besoin d'énergie, d'un afflux nerveux. Donc plus tu compenses avec ton corps et plus tu es restreint. C'est comme si tu étais dans une voiture, plus tu roules vite et moins tu as de champ de vision. C'est la même chose, plus tu es crispé et moins tu as de champ de vision. Si tu veux déployer ta pleine puissance, n'hésite pas à vraiment être crispé. Les boxeurs comme Roy Jones sont hyper relâchés, tu peux les voir hyper relâchés, et c'est pas pour autant qu'ils ne frappent pas durement leur adversaire. Et pour moi, même pour te dire, un Mike Tyson n'était pas forcément plus crispé que cela. C'est vraiment, il avait vraiment la compréhension que tout se passait au niveau de ses appuis et au niveau de ses hanches. Je peux voir que la majorité de ses coups, c'est vraiment l'utilisation totale de ses hanches et de ses appuis, et non l'utilisation du haut du corps. Donc Mike Tyson, en somme, il était tout relâché en bas. C'est vraiment la totalité de son corps qui permettait, plutôt la totalité du bas du corps qui lui permettait de taper durement. La chose aussi qui va t'empêcher d'utiliser ta pleine puissance, c'est le trop d'importance que tu mettras à vouloir tamponner ton adversaire. C'est un truc qui peut vraiment être contre-intuitif, mais plus tu mets de l'importance sur le fait de vouloir mettre KO ton adversaire ou autre, et en fait plus tu auras du mal. C'est pas une science exacte, mais on a tendance à, on va dire, à ne pas réussir. Bien souvent les gens qui mettent KO, ou après il y a tout est relatif, mais bien souvent lorsque tu veux mettre KO par exemple un adversaire, et bien souvent tu n'arrives pas, et bien souvent ça peut t'énerver aussi. On peut le voir avec les combats entre Golovkin et Danny Jacob. Il y avait un moment où tu voyais Golovkin qui n'en pouvait plus, tu vois. Il voyait que Danny Jacob parvenait à rester au 9e round, il était encore là, et tu sentais qu'il n'était pas désespéré, mais qu'il se disait putain, boum, tu vois. Et juste cette pensée t'amoindrit physiquement et psychologiquement. Donc il est important vraiment de plus chercher ta technique de frappe, comment frapper efficacement ton adversaire, plus que de te dire simplement cérébralement je vais te défoncer. Pense plus à chercher des techniques pour frapper plus efficacement, c'est-à-dire utiliser plus la totalité de ton corps pour frapper durement ton adversaire. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin, il y a une partie très intéressante que d'utiliser la totalité des bras et être crispé en haut. Vraiment, apprends à frapper efficacement plus qu'à penser à défoncer les gars qui sont opposés à toi. Donc comme j'ai pu le dire en début de vidéo, il y a une deuxième partie qui est disponible dans le groupe privé. Le groupe privé est gratuit. La chose aussi à te dire, c'est que ces techniques seront un level un peu plus élevé et te permettront vraiment de comprendre comment défoncer ton adversaire techniquement, mais pas bêtement. Donc voilà, si tu souhaites vraiment optimiser ta puissance de frappe, savoir pourquoi tu n'arrives pas à justement employer ta puissance de frappe de façon dynamique et de frapper durement tes adversaires à tous les coups, c'est dans la description. La chose que je voulais te dire aussi, c'est surtout que le contenu qui est envoyé là dans ce groupe privé là, il va disparaître dans 2, 3, 4 jours en attendant l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque autre vidéo, il y aura une deuxième partie dans le groupe privé. Donc voilà, on se retrouve dans les coulisses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses justement de ces techniques que j'ai pu te donner. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.